17e jour de course et pas de changement en tête de ce Vendée Globe. C'est toujours Charlie Dalin sur Apivia qui mène les débats, devant Thomas Ruyant qui a eu une très mauvaise surprise tôt ce mercredi matin. Il a découvert d'importantes fissures sur son foil bâbord. Il ne pourra plus se servir de cet appendice sur le côté gauche de son bateau et ne pourra compter que sur le foil tribord. Comme les deux leaders, 4 poursuivants suivent une route sud-est. Jean Lecam, Kevin Escoffier, Boris Herrmann et Yannick Bestaven, ces deux derniers se sont retrouvés bord à bord et le skipper allemand en a profité pour sortir son drone. Bord à bord également pour Sam Davis et Louis Burton qui eux ont mis le cap au sud-ouest. La Britannique a rejoint le Français. La bonne nouvelle de ce matin, c'est ça, cette petite point-là, c'est Puyo Valley, Louis Burton, qui n'a pas eu autant de vent que moi hier. Et dans la nuit, je l'ai retrouvé. D'abord, j'ai vu sur l'écran d'ordi et puis son petit point rouge de son feu bâbord. Et depuis, on avait côte à côte. On a le même vent, à peu près la même vitesse. Ouais, c'est sympa de voir quelqu'un d'autre au plein milieu de l'Atlantique Sud. Une option sud-ouest qui a également été choisie un peu plus tard par Sébastien Simon. Je suis un peu... J'ai peut-être été un peu trop conservateur dans ma stratégie, voilà, pas très fier de ça, mais voilà, j'ai pas voulu prendre de risques, donc forcément le groupe de l'Ouest va me rattraper, voire me doubler, mais au final je vais pas perdre grand-chose. Cap au sud aussi pour Alex Thompson qui a du mal à retrouver de bonnes conditions de vent. Il prend son mal en patience et en profite pour terminer ses travaux sur une poutre de structure de la coque. Désormais distancé par le groupe de foilers, Benjamin Dutreux a profité d'un passage assez calme pour sortir son drone lui aussi, ce qui lui a permis de faire de belles images en survolant son bateau. Toujours proche du Vendéen, Damien Seguin a dû quant à lui soigner une blessure au bras. Je me suis blessé avec ce couteau, là. De toute façon c'est toujours un petit peu con comme truc, je suis en train de couper un petit bout et forcément voilà, j'ai perdu l'équilibre. Et d'un et de deux. Voilà, sans trop serrer. Le but c'est de protéger un petit peu. Aïe, c'était mal fait. Protéger et puis comme ça je pourrais checker comment ça se passe au fur et à mesure. Plus loin, Sébastien Destremaux sur Merci semble avoir réussi à réparer son système hydraulique de vérin de quilles et peut de nouveau naviguer. Au classement de 15h ce mercredi, Charlie Dalin en tête maintient l'écart autour des 80 000 devant Thomas Ruyant. Jean Lecam toujours 3e mais avec plus de 360 000 de retard. Kevin Escoffier 4e voit revenir Boris Herrmann et Yannick Bestaven. En raison de leur option sud-ouest, Sébastien Simon, Alex Thompson, Sam Davis et Louis Burton perdent un peu de terrain. Benjamin Dutreux est toujours 11e. On trouve ensuite Damien Seguin et Giancarlo Pedote, puis Maxime Sorel qui est repassé devant Isabelle Joschke. Encore une place de gagné pour Arnaud Boissière, désormais 20e. Manuel Cousin est en 22e position. Armel Tripon, 24e, a dû rebrousser chemin pour effectuer une pénalité de 4 heures pour avoir déplombé son arbre d'hélice du moteur lors d'une manœuvre délicate pour sa réparation de hook. Jérémy Bayou, 32e et dernier, navigue au sud du Cap-Vert. Pour la première partie de la flotte, ce sont les derniers jours avec une météo plutôt agréable et c'est l'heure de procéder à plusieurs vérifications sur les bateaux avant d'attaquer la rudesse du Grand Sud. Alan Rora, lui, aimerait bien y arriver avant les deux concurrents qui le précèdent, à savoir Romain Attanasio et Clarisse Kremer. Oh mon bateau, tu es le plus beau des bateaux. Si tu pourrais bouffer Attanasio. Petite Clarisse, tu vas trop vite. Et moi derrière, je ramasse les bouées. J'en ai plein le dos. Des grains et de la molle qui me collent à la peau. Arrête-toi, fais une petite pause, attends les copains.